Bonjour à tous, hop là, et à toutes. Bien, je vous laisse le temps d'arriver jusqu'à moi tranquillement. Je fais mes derniers petits réglages. Bonjour tout le monde. Alors, comme d'habitude, pour les lives, un petit message pour me dire que, enfin voilà, si tout va bien, si l'image est bonne, si le son est bon, dites-moi tout. Je vois que ça se connecte. Bienvenue. Bonjour Sandrine, tu es la première. Coucou Steph. Eh bien écoute, ça va, ça va, ça va. Je suis heureuse, j'ai retrouvé ma connexion, si vous saviez. Les déboires que j'ai eus le week-end dernier, ça a été assez catastrophique. Mais voilà. SFR m'avait tout simplement coupé la fibre pour l'installer chez mon voisin. C'était cool. Je me suis retrouvée sans téléphone, sans télé, sans ordi, sans rien, pendant 4 jours. Bonjour Marie-Jo, bonjour Corinne, super, merci beaucoup. Sandrine, coucou. Marie-Jocelyne, salut. Amandine, coucou, pas de souci. Béné, tu es là finalement? Bonjour Fabienne, bonjour Anne-Sophie, Michel. Ah ben super. Oui, ça va très bien, merci. Coucou Sandrine. Bien. Alors aujourd'hui, un projet qui m'a été réclamé par les personnes qui étaient présentes lors de mes portes ouvertes virtuelles, qui ont quand même eu lieu, voilà, malgré mon défaut de fibre, tout a fonctionné quand même assez correctement. Et donc elles m'ont demandé, ah ben super Françoise, avec plaisir. Bon, on se tutoie Françoise, il me semble. Ok, pas de souci. Coucou Gwen. Ah, dur le projet. Oui, mais c'est pour ça que je me suis dit. Alors, vraiment, voilà, le projet que je fais aujourd'hui est un projet dense. J'ai même vraiment hésité à le proposer aujourd'hui parce que, voilà, je me suis mis aussi pas mal de pression. J'ai des comptes à rendre auprès de Corinne. Mais voilà, j'espère que ce projet vous plaira. Je vous conseille, si vous n'avez pas préparé à l'avance, de ne pas vous lancer en même temps que moi. Ne vous inquiétez pas, la fiche, oui, je vais te montrer Sylvie, la fiche technique sera disponible sur le blog avec le replay de la vidéo. Donc, pas de panique, vous aurez tout ce qu'il faut. Pour celles qui arrivent et qui ne me connaissent pas, donc je suis Marie-Christine Pelletier et j'habite en Normandie dans le Calvados et je suis associée avec la marque Stampin' Up, donc je scrape exclusivement avec le matériel de cette marque et tous les jeudis je fais un live ici pour vous montrer comment eh bien, utiliser ce matériel. Coucou Elodie, ça va bien? C'est parfait. Bon, oui. Vraiment, ne vous lancez pas si vous n'avez pas pris le temps. C'est pour ça que j'avais vraiment essayé de détailler au maximum dans la description. Ne vous lancez pas vraiment dans le projet. Ça serait dommage de gaspiller du papier. Voilà, donc tranquille. Coucou Martine. Tout à fait Marie-Jocelyne. Oui. Si ça vous embête pas, je préfère vraiment... Mais ça va très bien Elodie. Je préfère vraiment que vous... installiez avec un petit café, vous me regardez travailler, vous me posez des questions si vous voulez, il n'y a aucun problème, j'y répondrai vraiment voilà, le plus rapidement possible. Il y a toujours le replay et je suis toujours après connectée pour vous répondre. Celles qui arrivent et qui, voilà, c'est la première fois, mettez-moi un petit message pour me dire que c'est vraiment la première fois que vous êtes sur ce live, ça me permettra de venir vous saluer en privé par la suite. C'est quand même plus sympa, vous voyez qu'on a une petite communauté gourmande, la Bénédicte. Une petite communauté, bonjour Doum Honoré, une petite communauté ici qui est bien sympathique. On ne va pas perdre trop de temps. Je vais vous montrer le projet que j'ai réalisé avec une nouvelle collection. Ma routine, excuse. Une nouvelle collection voilà, que Stampin' Up a sortie. Et j'avoue que c'est vraiment un très grand coup de cœur pour moi. Donc je retourne la caméra et je vous montre ça tout de suite. Je vois que vous êtes vraiment opérationnel à fond aujourd'hui, c'est super. Je retourne la caméra et je vous montre ça tout de suite. Hop, voilà. Alors je vais essayer de centrer.
quelque chose de joli. Avant de commencer à vous montrer la collection, je vais vous montrer le projet pour celles qui ne l'auraient pas vu. Donc, je vous montre sa version en jaune. En photo, vous aviez la version en rose qui est ici. Et je vais vous en montrer une autre version masculine, puisqu'on a aussi la fête des pères finalement qui ne va pas trop tarder non plus. Et on a une très très belle collection qui se prête parfaitement à ça. Donc, voici le projet. Ok, donc on a une bague ainsi. Et ensuite, on va déplier. On va pouvoir mettre des photos ici et à l'arrière. C'est vraiment un mini-album. J'ai pas voulu avoir quelque chose non plus qui se déplie dans tous les sens. Mais je pense que ça fait son petit effet. J'espère que le projet vous plaît et qu'il vous inspire. Ah, ben je te comprends, Anne-Sophie. Bonjour, Dom. Donc, voilà la version jaune. Aujourd'hui, on va faire ça. Hein. Je vous montre quand même ce que j'avais au départ montré pardon, lors de mes portes ouvertes. J'avais mis des petits tags, vous voyez ici, j'avais fait des petites pochettes. Si après vous avez besoin de ces mesures-là, si vous préférez faire des pochettes, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un petit message, on pourra voilà, je pourrais vous donner les dimensions. Mais vraiment, je trouve que le projet était déjà assez complexe comme ça. D'accord, ok Béné. Mais moi je l'ai, voilà, tu vois, j'ai quasiment utilisé tout le papier, hein, figure-toi. Super Claude. Donc voilà, c'est petite pochette. J'ai préféré donc voilà simplifier un tout petit peu le projet parce que sinon on en aurait pour l'après-midi. Non pas que j'ai pas envie de vous passer du temps avec vous, mais vous risquiez d'être un petit peu dégoûté. Je vous montre la version masculine. Vous savez qu'on a une belle collection de papier masculin et de dies qui sont vachement sympas dans notre catalogue saisonnier qui est encore d'actualité. Et voilà ce que ça donne en version homme. Donc là, j'avais prévu de mettre une petite étiquette. Elle n'est pas tout à fait finie. Je pense qu'il faudra que je rajoute de la déco. Ici, on pourrait tout à fait mettre des bandes dans lesquelles on peut soit écrire. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Bon, j'espère que ça vous plaît. Ah, tu vois, Béné. Bonjour, Annie. Bien, alors, je vous parle rapidement de ce très joli lot pétale manuscrit. Alors excusez-moi, c'est écrit à la main. Parce que voilà, tout simplement, j'avais toujours pas de connexion quand j'ai fabriqué ma petite carte. Je vais précommander, d'accord. Et ben voilà. Et voilà. Oui, 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 je pense que c'est en voyant aussi des projets qu'on arrive à se projeter. Donc vraiment très sympa. Très sympa ce set de tampons pétales manuscrits. On a des tampons qui nous permettent de faire de la colorisation en tamponnage directement, mais vous allez voir, c'est ce que j'ai fait ici. Je me suis amusée à travailler à l'aquarelle, ça se prête très très bien aussi à l'aquarelle. Là c'est donc peint avec nos aqua painters, d'accord. Donc voilà, sur du papier aquarelle. Mais on peut également, vous voyez, là j'ai fait du tamponnage. C'est ce qu'on retrouve ici, d'accord. Ce sont les tampons de fond. Ils sont faits exprès pour ne pas aller vraiment bord à bord. C'est tout à fait exprès. Donc, ne vous inquiétez pas. On a également des jolies découpes. Donc, on a soit des découpes qui nous permettent de découper le contour ici, d'accord. On a également là de quoi faire des petites fleurs. On va utiliser, bonjour Annie, on va utiliser cette découpe-ci par exemple, et puis les petites découpes feuillage. On a une bordure aussi, là je vais vous montrer comment la rallonger, hein, comment faire pour avoir une bande plus longue. Je l'ai utilisée, vous voyez, pour faire ici la petite bague. Rapidement les papiers. Hop, donc voilà les papiers, effectivement, ils sont très fleuris, mais vous voyez que par petites touches, ou en tout cas, voilà, apportés, enfin, mis sur un projet, je trouve que finalement, ils ne sont pas voilà, si violents qu'on pourrait l'imaginer. C'est sûr, quand on se retrouve devant une planche 30-30, ça peut faire un petit peu peur, mais imaginez une photo ici, d'ailleurs c'est ce que j'aurais dû faire, imaginez une photo, tout de suite, on va calmer vraiment le papier en habillant avec bien tout ce qu'on souhaite. Comme d'habitude, on a un côté très réaliste, hein, très imagé avec les fleurs, et ensuite on a bien tout un
un verso en fait avec des formes voilà un petit peu moins chargées, quelque chose de très aquarelle avec des fonds vous voyez un petit peu marbrés. Donc voilà, moi je trouve que vraiment sympa bon voilà, c'est mon coup de cœur, hein, qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et pourtant je suis pas forcément branchée fleurs non plus. On a ici toute la gamme de couleurs, vous voyez. De quoi bien s'amuser. Bien, est-ce que vous êtes partis? Est-ce que c'est bon? Donc, comme je le disais, pour celles qui arrivent en cours de route, je vous recommande vraiment... Oui, bonjour Dominique. Oui, ils sont très belles ces couleurs pastel, tout à fait. Je vous recommande vraiment de ne pas vous lancer à me suivre parce que moi j'ai pré-découpé, j'ai déjà pré-préparé des choses. Il y a beaucoup d'éléments, mais je vais vous expliquer pas à pas là où il va falloir faire attention, ce qui va vous permettre, quand vous reprendrez en replay éventuellement ce projet, de eh bien, savoir où il va falloir faire attention. Je pense que c'est la meilleure manière de faire pour ce projet. Mais après tout, si vous êtes plus rapide, moi je scrape assez lentement, mais si vous êtes rapide, pourquoi pas. J'attire juste votre attention que, évidemment, toutes ces couleurs-ci, ce sont des couleurs unies et qui sont assorties, hein. On retrouve en fait ces couleurs unies dans chaque papier, enfin dans les papiers design, et ça c'est vraiment la grande force chez Stampin' Up, c'est d'avoir vraiment... Ça coupe chez moi. Ah, ça coupe chez toi. Ah d'accord, ok, excuse-moi, j'avais pas compris, Flo, pas de souci. Donc voilà, on a vraiment cette association de couleurs très sympa. Je suis partie, moi, du coup, sur cette planche-là. D'accord, le stylo est prêt. Pas de souci, Marie-Christine, ne t'inquiète pas, regarde. Si ton stylo est prêt, ma fiche technique est prête. Donc, vous n'aurez plus qu'à la télécharger, sitôt que je vous dirai que l'article est prêt. Donc, j'ai choisi cette planche-là. Donc, voilà, hyper fleurie. Et on a le verso en rose que je trouve très joli aussi. Donc, on y va. C'est parti. Alors, hop. Je vais essayer de vous faire bien. Regardez, j'ai tout ça comme note pour ne pas me tromper. Bonjour Vanessa. Ah ben écoute, bienvenue à toi. Je remontre rapidement le projet. Donc ça, c'est dans sa version jaune. D'accord, donc on va faire ceci. Oui, bah écoute, j'espère, surtout les filles, si vous allez sur une de mes fiches techniques et que vous repérez une faute, quelque chose qui vous chiffonne, je vous invite vraiment à reprendre contact avec moi. On est des êtres humains, ça peut aussi m'arriver de faire des bêtises, vous l'avez vu. Donc vraiment, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de reprendre ça. Et c'est important pour moi de vous offrir quelque chose de correct. Bonjour Franceline, très joli prénom. Bien, on va commencer et donc comme je vous le disais, on va avoir besoin d'une feuille de papier A4. D'accord? Hop, j'essaie de me mettre le mieux comme ça. Donc d'une feuille de papier A4, 21 par 29,7. Ici, je suis partie sur le fleur de cerisier puisque c'est ce qui est assorti avec mon papier. Et là, la première chose qu'on va faire, avant même de faire les plis, c'est que sur le côté droit, on va aller faire une marque à 7 cm. D'accord? En partant du bas, on fait la marque à 7 cm. Regardez, il reste encore le petit trait de crayon. Ok? Et on va aller couper notre papier dans le sens, comme ça, de la diagonale. Alors, je vous conseille... Pour le coup, avec le massicot, ça ne passe pas. C'est pour ça que j'ai anticipé un petit peu ma découpe. Ça sera vraiment d'utiliser un cutter avec une règle assez longue puisqu'on est au-delà des 30 cm. D'accord? Bon, il y a une autre manière de faire avec le massicot, mais bon, j'ai essayé plusieurs fois. C'est vraiment le meilleur moyen de ne pas faire de bêtises, d'avoir quelque chose de propre. Donc, 7 cm ici, on fait une marque et on coupe en diagonale. Ok? Ok, Isa. Hop. Ensuite, maintenant qu'on a notre élément de base. Donc là, petit repérage, on est en train de faire ce qui est ici. Hein. D'accord? On fait ça. On va devoir, hop, faire des plis à 9,9 cm et à 19,8. Là, pour le coup, on va le faire ensemble. Tac. Donc là, je vais inverser mon papier pour avoir ici ma mesure. J'enlève mes petits post-it.
Hop. Donc, je vais te mettre là, Isa, pour Isa, je la mets là. Hop. Voilà. Donc, 9,9 cm. On plie. Et alors, soit, hop, on se met comme ça et on glisse à 19,8. D'accord? Sinon, on fait 9,9 de l'autre côté. Donc, ça vous donne ces plis-là. Hop, je vous montre. Je remonte le papier. Pour Isa, voilà. On en reparlera, Annie, si tu veux. Ok, au niveau des plis. Donc là, notre base, elle est faite. On est tranquille. Maintenant, attention, on va avoir besoin, et là, je vais vous montrer une petite fiche technique. D'accord? Ne vous inquiétez pas encore, tout sera retrouvé, tout sera à télécharger. On va avoir besoin de plusieurs morceaux de papier. Papier décor, et là, je vous montre au niveau des papiers décor. Donc, voilà ce que ça donne. On va avoir besoin, du coup, je vous montre un petit peu comment on va les répartir. D'accord? Comme ceci, comme ceci, comme ceci. D'accord? Et ça, c'est pour l'autre côté. D'accord? Donc ça, on met de côté. Au niveau des repères, on a papier A, papier B, papier A. D'accord? Donc ça, c'est important vraiment de... Voilà. Posez bien ça. Pourquoi j'attire votre attention, quitte à vous faire ce petit schéma, c'est que tout simplement, quand vous allez retourner, eh bien, votre angle, il va être inversé. Vous voyez? Et ça, c'est de l'autre côté. Donc là, il va falloir vraiment faire très attention quand vous allez vous couper votre papier. Important également à couper votre papier dans le sens de la hauteur. D'accord? Bonjour Agnès. Ok Isa, super. Alors, on va prendre le premier morceau de papier. Il doit faire 20,4 en hauteur par 9,5. 20,4 par 9,5. D'accord? Et on va aller marquer, hop, un petit trait. Alors moi, vous voyez, je l'ai déjà même anticipé, à 16 cm. Bonjour, alors c'est Mamkat Flo. Bonjour, bienvenue à toi. Alors, on va faire un trait à 16 cm en partant, hop, du bas. Merci Béné, merci beaucoup. D'accord? Donc, on fait le petit trait et on va aller couper, en fait, ici, en diagonale. Là, je vais vous montrer comment on va faire avec le massicot. Hop, on prend notre massicot. Est-ce que tu as vu le projet, Mamkats? Alors, on prend notre massicot ainsi, d'accord? Pour éviter d'abîmer votre papier ou qu'il y ait quoi que ce soit, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien répéter les choses puisque certaines arrivent et ne me connaissent pas encore. Je positionne ma lame au milieu, je monte et je redescends. Donc là, vous voyez, je suis allée jusqu'à mon trait et j'ai tiré ainsi. Oui, tu as vu le projet? Je ne sais pas. Je pense que oui. Alors, sinon je te le remontre. Donc voilà, et regardez, hop, au niveau des mesures, je reprends ma fiche, on va se placer ainsi. D'accord? Un petit coucou, oui Christelle, amuse-toi bien. Donc voilà la première feuille. D'accord? On va faire la même chose pour le second papier. D'accord? Celui-ci mesure 15,7 ici par 9,5 ici. Et on va monter et marquer un trait à 11,2. Un trait à 11,2 et on va, hop, tracer sa ligne. D'accord? Alors, hop là. Là aussi, je recommence. Donc, voilà, pour celles qui arrivent éventuellement en cours de route, le projet donc, est lancé. Ne vous inquiétez pas, tout sera disponible sur le blog par la suite. Voilà ce qu'on obtient. Évidemment, on gommera après tout notre petit bazar. Hein, ok? Si je vais trop vite, s'il y a quoi que ce soit, vous m'arrêtez. Donc, on obtient ça. Clac, clac, clac. D'accord? Hop,
Dommage, ça on pourrait faire salon de thé virtuel. Je vois qu'il y a des coucous qui passent, c'est rigolo. Troisième morceau de papier, 11 par 9,5. 11 par 9,5. Et on va marquer, hop, à 6 cm, en 6,6 cm. On va faire une petite marque. Et pareil, on va aller, oups là, on va aller couper. Donc, hop. Alors, c'était vraiment, entre guillemets, un petit cadeau empoisonné que m'ont demandé donc les personnes qui étaient sur mes portes ouvertes ce week-end. J'ai eu beaucoup de pression. J'espère que je vais pouvoir amener ce projet à bien en live. Hop. Mais pour le moment, j'ai l'impression que ça suit. Surtout, arrêtez-moi si je vais trop vite. D'accord? Si quelque chose n'est pas clair également. Donc, voilà le dernier morceau. Hop. Eh ben écoute, très bien, moi ça me fait plaisir que tu sois avec nous. Voilà le dernier morceau ici. D'accord? Et voilà ce qu'on obtient. D'accord? C'est tout bon pour ce côté-là. Donc ça, c'est la face avant. Et maintenant, on va faire la face arrière. On va coller tout de suite. Comme ça, on va se faire une petite pause au niveau des mesures. Pour celles qui le font éventuellement en même temps ou qui prennent les mesures, je vais coller comme ça. Elles ont le temps d'avancer un petit peu. Donc là, je colle. Je pense que c'est vraiment un projet super sympa à offrir. Coucou Émilie. Ça marche. Voilà, à offrir pour la fête des mères, à offrir aux grands-mères. Vous savez, comme voilà, on ne peut pas forcément toujours voir nos familles. Pourquoi ne pas envoyer justement ce genre de petits projets? C'est pas très lourd à envoyer, c'est assez facile par la poste tout simplement. Pour envoyer des photos bien des enfants aux mamies qui sont loin. Hop, alors c'est pas notre cas, nous, quoique si, j'ai mes beaux-parents qui sont quand même un petit peu plus loin. Mais sinon, j'ai mes parents qui sont juste à côté, donc eux, ça va. Bon, ça y est, je me remets à raconter ma vie, vous avez l'habitude, celles qui me connaissent. J'ai toujours un petit peu tendance à raconter mes petites anecdotes. Hop. Voilà, bonjour Virginie. Donc, on a fini pour cette phase-là. Je reprends tous mes fameux petits post-it. T'as vu ma routine? Je t'ai fait en jaune. Ah bah oui, je vous fais rire, ça c'est sûr. Donc, regardez ce que ça donne. Là, on va aller plier ici. Je vais prendre mon plioir. Hop, mon petit plioir à gaufrage qui fait sa vie. C'est pas grave. On va en prendre. Et il est là. Hop là. Hop. Voilà. Donc ça, vous pourriez, on aurait pu le faire avant, hein, de marquer bien les plis. Bonjour Sandrine, bienvenue. Bon, bah tant mieux. Donc vous voyez, hop, on obtient ça. Et maintenant, on va retourner la feuille. Clac. Ici, on ne met rien parce que c'est ce qui va être collé, d'accord, sur le fond, là, de notre couverture. Bonjour Patricia. Ah, c'est un bonjour dynamique. Bienvenue, merci de venir passer un petit moment avec moi. Pour celles qui ne l'avaient pas vu, je vous remonte du coup le projet. On fait un petit mini-album à envoyer, pourquoi pas. Hop, j'enlève toutes mes petites découpes. Donc là, on en est là, d'accord? On a fait toute cette partie-là et là, on va faire de l'autre côté. Et donc, regardez bien pourquoi j'attire votre attention. C'est que nos découpes vont être, eh bien, à faire de l'autre côté. D'accord? Je m'explique. Vous voyez l'angle, ici, on est sur un angle descendant. Ben avec plaisir, Patricia. Et donc, un angle descendant dans ce sens-là. Et donc là, on est sur un angle montant. D'accord? Alors, justement, vous voyez, ici, je vous ai refait le petit schéma. Donc, ah, bah super. Merci Martine. Martine, t'es gentille. Donc, ici, on a notre forme, ok. Toujours 15,7 par 9,5, c'est un peu la même, bah, c'est totalement la même dimension que ce qu'on avait de l'autre côté. Mais cette fois-ci, on va faire notre marque ici. Donc là, entre le bas
et le haut, on est à 11,2 cm. D'accord? Bonjour Christiane. Bienvenue, merci de me rejoindre aujourd'hui. Enfin, tu vois, on est un petit peu. Oui, pas facile les découpes. Oui, oui, c'est pour ça vraiment, je vous avais dit, voilà, ne vous forcez pas, je ne veux pas que vous gaspillez votre papier. Donc là, hop, on va aller couper en diagonale, mais dans l'autre sens. D'accord? Je sais qu'il y a parfois un petit peu de frustration à ne pas pouvoir faire en même temps, mais voilà, quand il y a des projets comme ça, c'est un petit peu plus difficile. Voilà, voilà. Ok, bisous Christelle. Bonjour Catherine. Ça va bien? Il faut qu'on s'appelle. Donc, voici la forme. Donc là, je vais évidemment après aller gommer mes petits coups de crayon. On est comme ça. Et dernier petit morceau. Là, j'ai repris un morceau fleuri tout simplement parce que quand je vais aller ici, vous voyez, on a l'inverse. Quand je vais aller mettre ma feuille ici, hop, on va avoir une quinconce qui est vachement sympa comme ça. Et donc là, on va mettre ce morceau de papier là. D'accord? Allez, je termine. Hop là. Alors, ici, je recommence. Même dimension que tout à l'heure. 11 cm par 9,5, c'est-à-dire ici dans le bas. Et on va remonter ici en faisant une marque à 6,6 cm et on coupe en diagonale. Alors, où est-ce que j'ai refait mon petit trait? Il est... Attendez, hop, je le vois pas bien, parce que le papier, il est là. Voilà. Je fais la coquette, même si vous ne me voyez pas, j'ai pas mis mes lunettes. Voilà ce que ça donne. Bon, là, bah, ça y est, vous avez compris, je pense, le principe. C'est vraiment important. Ce qui est, en fait, le plus important dans ce projet, ça va être de bien faire vos plis bien droits et que votre découpe soit bien droite. À partir du moment où vous respectez bien ces dimensions-là, ce que je n'ai pas fait au départ, j'ai eu un petit peu de mal vraiment à bien le cadrer. Mais une fois qu'on a bien ces dimensions, vous êtes tranquille, ça va. Ah, Christiane, tu n'as pas vu le projet? Alors, je te le montre en version jaune. Donc, normalement, on a une petite bague qui se glisse, d'accord? Et donc, c'est un mini-album. Mini, hein, puisqu'on peut mettre 5 photos. On peut ici rajouter de quoi mettre du texte. Bref, voilà notre petit projet. J'espère qu'il te plaît. Avec une nouvelle collection. Bien, je colle. J'attends, en attendant peut-être que certaines se mettent à jour si certaines sont avec moi en train de le faire. Je pense peut-être à Corinne. Hop, on avait Gwen aussi, je ne sais pas si du coup tu le fais. Hop. En tout cas, je suis ravie que ce projet vous plaise. Et je remercie aussi du coup celle qui était sur mes portes ouvertes de m'avoir incité à vous le présenter, parce que j'aurais pas forcément eu la foi de le faire si elle m'avait pas demandé. Après, j'ai peur des fois de me tromper. C'est un exercice hein, d'être en live. Voilà, j'enlève mes petites traces de gomme. Et voilà ce qu'on obtient. D'accord? Donc, vous voyez, tout est bien droit. On est sur une hauteur du coup de 21 cm. J'enlève mes petits post-it. Et maintenant, on va faire la couverture. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Bien. Tu colles, très bien. Tout est bien expliqué, super. Bon, bah tant mieux, Gwen, c'est parfait. Alors, tout va bien, si tout le monde suit, c'est super. Bien, alors là, les filles, on va aborder un petit point un peu sensible et je vais vous expliquer pourquoi. C'est la pochette, enfin dire la couverture, on va l'appeler. Voilà, c'est la couverture. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on a quand même de l'épaisseur ici. D'accord? Alors, je vais vous donner une petite astuce si par hasard ça ne collait pas, ou ça n'était pas bien bord à bord. Je vous donnerai une petite astuce. Oui, bah écoute. C'est gentil, Marie-Christine. C'est bon pour toi, Marie-Jo. Ah, mais dis donc, t'es rapide. Super. Donc, je vais vous expliquer le danger, en fait. Le danger, enfin, le petit côté un petit peu compliqué de cette couverture, c'est que vous voyez, on arrive ici très bord à bord.
ça peut être difficile du fait de l'épaisseur, du fait de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Aussi, si vous chargez, si vous mettez des étiquettes ou autres, vous risquez peut-être de ne plus être bord à bord. La petite astuce, si c'était le cas, moi j'ai essayé d'être au plus près au niveau des dimensions, j'ai testé pas mal de choses. A priori, ce sont ces mesures-là qui t'arrives à suivre. Super Francine, bah bravo. Ce sont ces mesures-là qui collent le mieux, on va dire, qui vont vraiment le mieux, qui sont le plus adaptées pour un projet qui n'est pas rempli trop. Si par hasard, donc vous aviez ce problème, voilà, on va dire de papier qui ne se rejoint pas, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez avoir vraiment quelque chose de fermé devant, c'est de tout simplement aller mettre, et bien pourquoi pas, une petite, ce que moi j'appellerais une bande de recouvrement. Alors je vous montre avec la bague que j'ai prévue normalement pour le projet, mais on pourrait très bien mettre une bague de recouvrement. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu entamé. Tu viens d'arriver, Sylvie. Bien, je vais te montrer le projet dans 2 secondes. Je finis mon explication. Une petite bague de recouvrement ici, d'accord, que vous ne colleriez que sur la moitié, quitte à mettre ici un double face, par exemple. Vous centrez et ainsi, eh bien, ça va cacher entre guillemets la misère. Alors le terme est peut-être un petit peu trop fort, mais enfin voilà, ça vous permettra d'avoir un projet fini sans stress, d'accord? Parce que c'est vraiment là où va tout se jouer. Je ne sais pas d'ailleurs si ça va arriver, ça dépend également de la profondeur de vos plis. Si vous avez un massicot qui marque plus ou moins fort les plis, si vous-même vous allez appuyer plus ou moins fort, et du papier que vous allez utiliser également. D'accord? Donc, c'est tous les paramètres au niveau du pliage. Ça n'a l'air de rien, mais je peux vous garantir que ça, ce petit truc de mettre la bande au milieu, ça peut vous sauver la mise si vous n'y arrivez pas, plutôt que de gaspiller du papier comme moi je l'ai fait, mais j'avais vraiment envie d'y arriver, de vous fournir ce projet clé en main. Allez, on y va. Donc, je vous donne les mesures. Bah, je t'en prie, Marie-Christine. On va avoir besoin d'un morceau de papier de 21 cm par 20,6. 21 cm par 20,6, d'accord? Et on va aller marquer les plis ainsi. 5,5, 5,3, 15,3 et 15,5 sur les 20 cm,6. Et après, on va croiser les doigts pour que ça marche. Je ne vous cache pas qu'il faut jouer un tout petit peu avec notre plioir, mais l'avantage qu'on a avec le papier Stampin' Up, c'est qu'il se comporte très très bien. On peut le contraindre, on peut le plier sans qu'il se déchire. Et ça, c'est chouette pour ce genre de projet, plutôt que de s'arracher les cheveux avec du papier qui se déchire ou qui va se plier pas droit. Bon, allez, j'espère y arriver. Hop, on y va. Tout est ok, les deux côtés sont juste... Ah, super, j'avais préparé la base. Super, Gwen, je suis ravie pour toi. Alors, tout simplement, c'est que Gwen, elle m'a envoyé un message tout à l'heure en me disant qu'elle le fera en même temps que moi. Et comme ma fiche technique était prête, eh bien, je lui ai envoyé. Comme ça, je savais qu'elle pouvait préparer tranquillement, sans stress. Hop, donc, là, j'ai fait 5,5. Aïe, 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 hop là. Je vous le remontre. 5,5, 5,3. Je vais faire les 15,3. Alors là, hop, je vais avoir besoin de mon bras. Alors, 15,3, on va être ici. On va bien voir si je réussis, moi. Hop là, madame est sortie. Allez, viens, la cocotte. Hop. Et 15,5. Hop. Voilà. On plie dans les 20,6. Oui, Sylvie, on plie dans les 20,6. D'accord? 21, en fait, c'est la hauteur du projet. 21, c'est la hauteur. Donc, on garde la hauteur des 21. Et 20,6, ça va être la largeur. D'accord? Très bien, Isa. Bon, maintenant, c'est l'heure de vérité, mesdames. Espérons que ça marche. Alors, les petits plis, en fait, ils vont vraiment vous permettre de donner un petit peu d'aisance et de jouer quand même. Donc, je marque pas trop fort. C'est 5,5 ou 5,1. Bouge pas, je reprends mon papier.
qui est parti. Je ne sais pas. Ah, voilà, il est là. Hop, je vous le mets là. 5,1, 5,3, 15,3 et 15,5. C'est bon? Mais vous avez raison de me poser la question. Ça serait bête de rater pour une petite mesure. Donc, il n'y a pas grand chose. Le petit soufflet, les 2 mm, en fait, c'est vraiment, ça va vous permettre justement de jouer un petit peu sur votre papier. Donc, ce que je vous conseille de faire, ça sera de placer votre projet, vraiment de le centrer bien là où vous voulez le mettre, ok, et d'aller refermer. Vous allez sentir que ça pousse un petit peu. On se met, dans ces cas-là, vous voyez, on fait comme ça. Hop. On se met vraiment bord à bord. Et là, avec le plioir, hop, on va aller travailler notre papier de façon à ce qu'il se mette le plus correctement possible. Est-ce que c'est bon? Bon, moi, j'ai de la chance pour le coup. Hop, ça tombe pas trop mal. Donc, je suis contente. Gwen, donc, tu m'as dit c'est bon. Bon, après, on est bien d'accord. C'est du fait main. C'est pas grave si on... Il y a pas tout à fait. Là, hop, j'essaie de pousser un petit peu mon papier. Ne soyez pas non plus trop exigeante avec vous-même. Hein. On est justement, on n'est pas sur un truc fait à la chaîne. Donc, ne soyez pas trop exigeante avec vous-même. Bien. Moi, je vais coller. Hop. Donc là, je prends de la colle classique. Hein. Notre colle Tombow là est très très bien pour ça. Ne gondole pas. Hop. Tac. Et je colle. Donc, comme c'est 21, vraiment, on est en haut et en bas au ras de la feuille. Hein, donc, collez bien droit parce que si c'est pas droit, bien, votre projet va dépasser. Et voilà ce qu'on obtient. Est-ce que c'est OK? Dites-moi tout pour savoir si j'avance ou j'attends encore un petit peu. Et surtout savoir si vous avez bien compris, si je ne vais pas trop vite. Ça, c'est important, que vous captiez bien, que vous ayez bien toutes les informations pour pouvoir le refaire tranquillement ensuite. Hop. C'est tout bon? Mettez-moi des petits pouces pour me dire si ça va. Maintenant, après, on va passer à la déco un petit peu. Puis là, je vais vous montrer 2-3 petites astuces pour, par exemple, coller ce genre de petits days très ajourés. Merci Martine. Et puis, je vais vous donner les dimensions pour ça. Allez, c'est parti. On avance. Bien, maintenant, on va faire les bandes de décoration ici. On va avoir besoin de 2 morceaux. Tout est très bien. Oh, merci Marie-Christine. Alors, de 2 morceaux de papier blanc, notre blanc simple, d'accord, de 20,5 par 4,5 cm. 20,5 par 4,5, 2 morceaux, d'accord. Tac, je vais mettre la mesure ici. Voilà. Et ensuite, 2 morceaux de papier décor. À vous de choisir le côté que vous voulez, mais je pense honnêtement que si, par exemple, c'est ce qu'on va à peu près reproduire, je vous la montre, hop, j'essaie de la sortir. Si on met cette bague-là, je pense que ça sera plus joli. J'enlève mon post-it. Hop. Ah, bah merci Sylvie. Contente que ça taille. Surtout, n'hésite pas. Hein. Tout noté, Marie-Jocelyne. Super. Donc, vous voyez, j'ai utilisé, je pense, ce côté-là, parce que de ce côté-là, encore que, finalement, ça ressort peut-être un petit peu moins. Donc, moi, je vais garder mon idée de ça, mais finalement, bon, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai choisi donc le papier côté rose. Et pour donc le papier design, il vous faut 2 morceaux de papier de 20 cm par 4 cm. Toujours dans le sens de la hauteur. Hein. Quand vous allez couper votre papier, faites bien attention. C'est tout le, on va dire, tout le sujet aussi de ce genre de projet. Il faut faire bien attention quand on coupe son papier, d'être bien dans l'alignement et dans le sens de votre projet. Ça, c'est important que vous le repériez. Allez, on va coller nos 2 petits morceaux. Hop.
Je trouve qu'en mettant le côté un petit peu plus neutre, on va dire, ça fait ressortir les fleurs. Mais bon, ça c'est super Isa. Hop. Donc voilà, voilà. Tac. Donc j'ai collé. Donc là, on colle, d'accord. En faisant, hop, attention d'être bien au milieu. Tac. Pareil ici, on colle. Tac. Bon, je vois que ça va. Si tout le monde suit, c'est super. Donc voilà, hop, ce qu'on obtient. Et là, on va aller tout simplement bien coller, hop, nos 2 morceaux de papier. Le matage est fait, donc on fait bien attention de centrer, d'accord, ici sur chaque, hop, je vais vous le mettre comme ça, sur chaque côté, on va centrer ici et ici. Là, rien de compliqué, hein. Pas toujours que du compliqué, heureusement qu'on a des petits moments pour souffler. Quand on fait ce genre de projet, on apprécie, hein, quand il y a juste un petit peu de colle à mettre et que c'est une découpe bien droite, on est « Ah, ça va. Jusque-là, ça va. » Hop. Tac. Donc, on est en plein lancement là chez Stampin' Up avec notre nouveau catalogue. Cette collection, du coup, fait partie des nouveautés. Donc, j'avoue que là, il y a vraiment... pour les fans de cette marque comme je le suis, il y a vraiment de quoi faire avec plein de belles choses. Et d'ailleurs, pour celles qui voudraient passer commande ou faire un atelier, eh bien en ce moment, il y a une très jolie offre, puisque vous allez avoir droit à 27 € de cadeaux en plus des cadeaux habituels. Si votre commande ou si votre atelier atteint 275 €, tout groupé, donc ça peut être intéressant. Donc si vous avez besoin d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que c'est tout bon pour vous au niveau de la colle? Maintenant, je vais vous montrer comment on va réaliser cette bague. D'accord? Avec le petit feston qui fait partie du dies. Est-ce que c'est tout bon? Hop, je range mon petit bazar. Clac. Hop, ça je mets de côté. Alors, pour la bague, vous allez... Alors, pourquoi j'ai plus mes mesures? Voilà. Pour la bague, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de 24 cm par 4 cm. Pardon. 24 cm par 4 cm. D'accord? Une bande. Bien. On va prendre... Alors, hop, mon dies est parti. Il est là. Donc, on va prendre ce dies qui fait ce petit décor-là. Vous voyez? Alors, est-ce que vous le voyez? On a aussi les points couture qui sont faits là, qui sont très mignons. Donc, il est ici. Hop. Ah, bon matin, Suzy. Merci beaucoup. Ça me fait toujours plaisir d'avoir le Canada, et ça doit être le Québec, du coup, avec moi. Sur les lives, comme beaucoup de monde le sait, je suis très fan. Et j'ai toujours mon projet de jumelage entre passionnés Stampin' Up, en me disant qu'on pourrait mettre en place un super jumelage. Ça serait génial, on pourrait faire plein de voyages et aller à la rencontre de plein de gens. J'y arriverai peut-être un jour. 24 cm par 4, et je vais vous expliquer comment en fait on peut avoir une bande aussi longue, puisque vous voyez que mon dies ne va pas assez loin. Donc j'ai préparé un petit peu le travail pour éviter voilà, de vous faire perdre votre temps. Là, hop, on retrouve ici le dies, et maintenant je vais vous montrer comment le dupliquer. C'est pas très compliqué, hein, mais ça vaut peut-être quand même le coup de vous le remontrer, de vous le réexpliquer. Hop, pour celles qui n'en auraient peut-être tout simplement pas eu l'idée. Hop. Donc, ma machine de découpe, d'accord? Je vais prendre mon morceau de papier qui est prédécoupé. Et alors, je vais essayer
tac, de le mettre comme ça. Et donc, vous voyez ici, il va falloir faire attention parce qu'on a notre petite lame de coupe. Bon, heureusement qu'il s'arrête avant d'aller couper complètement le papier. Hein. Mais on va quand même faire attention. On va essayer en fait d'aller. Alors, j'essaie de me rapprocher le plus possible. Vous m'excuserez si c'est pas bien réussi, mais comme je ne suis pas en face complètement pour que vous puissiez voir, il y a une chance sur deux pour que je rate, évidemment. Donc, on se met comme ça. On prend un petit peu de scotch double, pas de scotch double face, de scotch repositionnable ou de masking tape. Vous faites attention que parfois, et ça m'est arrivé un petit peu, vous le voyez peut-être pas, ça peut accrocher un petit peu votre papier. Ce que je vous recommande de faire, c'est de salir entre guillemets, c'est-à-dire moi, je le colle un petit peu plusieurs fois sur la main de façon à ce qu'il perde un tout petit peu de son adhérence, de ne pas trop accrocher trop en fait le papier, mais au moins de maintenir l'ensemble parce que voilà, typiquement ça pourrait bouger quand on met notre plaque, hop, et même avec la plaque aimantée à l'époque où on en avait une, c'est vraiment quelque chose qui pouvait bouger. Donc hop, on fixe bien, on fait attention dans l'absolu que ça ne bouge pas, dans l'absolu, Marie-Christine, là, hop, ne va pas me faire mentir. On se positionne, on fait attention en posant sa plaque, et là, hop, on engage notre machine. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Tac. Et voilà, hop, je vais hop, décoller délicatement. Tac. Et donc voilà ce qu'on obtient. Alors vous voyez, il y a un petit truc là, mais c'est vraiment pas. Donc vous voyez là, c'est un petit peu mon papier qui s'est abîmé, mais vous voyez que ça marche plutôt bien. Personne n'ira regarder au millimètre près, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, notre petite frise est faite. Alors là, au niveau de la frise, on va faire un petit peu au jugé, si ça ne vous embête pas. On va essayer de, voilà, de centrer à peu près notre... là, pour une fois, je ne vais pas vous donner de dimension. Donc, de centrer à peu près, vous voyez, notre projet. Et on va tout simplement aller plier. Je vais vous expliquer pourquoi c'est le mieux de faire comme ça. C'est tout simplement... que si on serre trop, donc si on fait des plis qui ne sont pas forcément très adaptés, bien votre projet risque de ne pas, votre bague elle risque de ne pas coulisser. Et si on le fait trop lâche, votre projet il risque, vous voyez, de s'ouvrir. Donc il va falloir, là je vais vous faire une réponse de Normand, faire à peu près comme ça et d'aller, voilà, sentir vous-même si votre projet il est suffisamment collé pour adhérer et faire adhérer votre projet, mais tout en coulissant. Je ne sais pas si je suis très claire, j'ai utilisé beaucoup de mots. Dites-moi si c'est à peu près correct pour vous. Hop, et là je vais coller. Alors, pareil ici, ne vous inquiétez pas, hein, ça ne va pas forcément se chevaucher, et c'est tout à fait normal, j'ai pas cherché à avoir ça, mais c'est pas grave, puisque... eh bien, ça va être caché tout simplement par ce décor fleuri qu'on va rajouter. Donc, pas de panique, si ça ne colle pas, enfin, si ça ne se chevauche pas, il faut que j'arrête avec ce mot, si ça ne se chevauche pas, ça sera de toute façon caché. Donc, moi, je vais mettre un petit peu de colle ici, un petit peu de colle au bout. On fait attention, évidemment, de ne pas faire déborder. Il faut que la bague glisse. Yes! Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop serrer, mais un peu quand même, mais pas trop. Alors, encore une fois, c'est vraiment difficile, là, pour le coup, de donner des dimensions. J'aurais pu, je peux te donner à peu près, mais ça va vraiment dépendre, en fait, de l'épaisseur du projet. Tu vois, en gros, il faut que la bague, elle fasse ça. Si, pour repasser, en fait, le projet, ce que je conseille, c'est éventuellement de le ployer un tout petit peu, juste on le rentre légèrement à l'intérieur, tu vois, comme ça ne le contraint pas trop, et on ferme ainsi. Et là, ça coulisse. D'accord? Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous avez compris un petit peu le principe et pourquoi je ne vous donne pas vraiment de mesure? Je peux vous donner à la grosse quand même. Alors, voyons. Hop, je vais vous donner
à peu près ce que ça donne. On est aux alentours de 10,5. D'accord? 10,5 à l'arrière. Ok? Et là, parfait. Ça fait joli. Hein, ça fait joli. Moi, je trouve que c'est très sympa d'utiliser, voilà, vous voyez, ce die the bordure, de le pousser un petit peu plus loin que ce que normalement il est censé faire, c'est-à-dire simplement une petite bordure de carte. Là, on est bien. Super, Patricia. Oui, oui, fais ta bague tranquillement après. C'est vrai qu'il y a pas mal de montage. Maintenant, on va faire la déco. C'est quand même vachement sympa, la déco. Donc, j'ai prévu de réutiliser ce magnifique tampon fleuri. On va commencer, on va le tamponner plutôt en noir, tout simplement. Je vais me recouper un petit morceau. Non, j'avais prévu. J'avais prévu. Alors, vous avez l'habitude, pour celles qui me suivent régulièrement, mais je le dis toujours. Hop, quand on a un tampon clear, un tampon transparent, qu'il est neuf ou qu'il a été, excusez-moi, je passe devant la caméra, neuf ou nettoyé depuis un petit moment, parfois il peut être, voilà, il peut avoir des difficultés à capter la couleur, à la transférer correctement. Ça vaut pour tous les tampons clear, quelle que soit la marque. Donc, on passe un petit coup de gomme blanche, tout simplement, d'accord? Évidemment, on enlève les pluches et surtout, on utilise un tapis mousse, ce qui nous permet une meilleure répartition de l'encre. Ça vaut beaucoup, par exemple, pour tout ce qui est vraiment des vrais aplats. Ça, c'est très important pour avoir une belle répartition de la couleur. Donc, je vais prendre mon encre noire, hop, qui est allée se promener. Alors, où est-ce qu'elle est allée se promener? Ah, elle est là, hop là. Donc, je préfère prendre le temps, j'espère que, voilà, pour celles qui le voudraient, évidemment, tout sera en replay, ça sera peut-être un petit peu long à réécouter, tout mon blabla, mais j'essaye vraiment de, pas à pas, vous dire là où vous risquez de rencontrer des difficultés. La page du papier croquis du jardin, alors le croquis, la collection, hop, la collection, alors le croquis du jardin, tu vas la retrouver page 131 pour le papier. Donc, excusez-moi, hop, petit aparté, hop, donc je tamponne bien à plat, d'accord, et je vais tout simplement, clac, aller, bien tamponner. Voilà. Hop là, excusez-moi. Vous voyez qu'on a un résultat parfait, il n'y a pas de souci. Hop, tout est bien découpé, les traits sont propres, donc ça me va bien. Ensuite, on va aller coloriser. Donc, comme je vous le disais, soit, eh bien, on s'amuse à faire comme je l'ai fait ici. Et dans ces cas-là, il aurait fallu que je tamponne avec de l'encre Stazone, c'est-à-dire une encre indélébile. On aurait pu du coup faire de l'aquarelle. Là, pour le coup, je vais vraiment utiliser le tampon tel qu'il est conçu, puisque, comme je vous le disais, on a les pleins hein, du coup de toutes les fleurs. Donc, on ne va pas aller chercher plus loin. On va, hop, tout simplement, aller prendre les pleins des fleurs et on va aller tamponner tranquillement. Comme je vous le disais au début, on n'est pas sur, donc là, je prends toujours ma petite gomme, on n'est pas sur du bord à bord, donc on va aller tout simplement tamponner eh bien, le plus correctement possible. Coucou Sylvie, mais pas de souci, ne t'inquiète pas. Tu pourras reprendre tout ça en replay. Tu as vu, j'ai respecté mon engagement et je présente du coup ce fameux mini-album que tu as découvert eh bien, pendant mes portes ouvertes. Donc là, hop, je vais tamponner. J'espère que vous ne voyez pas trop mes cheveux. Tac. Donc j'ai choisi ici, pour celles qui voudraient le savoir, le fleur de cerisier. Je vais en faire un deuxième. Je vais choisir donc cette fleur-ci. Alors cette fleur-ci, c'est toc toc toc, ça va être cette fleur là. Hop. Avec quoi on va la mélanger? Je vais revérifier un petit peu qu'est-ce qu'on a comme couleur dans le papier. On peut mettre, ah bah tiens, on va aller tester hop, des nouvelles couleurs Incolor. Le Papaye Pâle qui est assez joli, qui se marie bien, c'est un orangé qui est très sympa. On va aller faire les petites fleurs. Alors, pour les petites fleurs, on a un duo de petites fleurs qui sont très mignonnes. Hop là. Donc,
Tac. Là encore. Hop là, ils sont partis. Clac, clac, clac. Ça, pour le coup, c'est quand même très, très chouette d'avoir justement ces tampons qui sont en 2 étapes. Parce que comme ça, on va un petit peu plus vite dans la colorisation, j'avoue. Hop là. Alors, j'essaie quand même de faire les choses un peu proprement. Pas trop vite. Voilà. Et puis, je vais remettre un petit rose ici. On aurait pu mettre du bleu aussi. Bon, je vais rester quand même dans des teintes claires pour la face avant. Et après, on peut s'amuser. Alors, pour cette fleur-là, c'est celle-ci. Hop là. Pas que je me trompe. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout... Tu ne connaissais pas ce truc de la gomme. Ah, bah, tu vois, Suzy, très bien. Vraiment, je recommande cette petite astuce. Ça vous sauve la mise. Souvent, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir un bon tamponnage avec le tampon clear. Voilà, c'est vraiment ce avec lequel on peut rencontrer des difficultés. Et ça vous permet vraiment bien justement de gommer le problème. Sans jeu de mots. Allez, hop, maintenant, on va faire les petits feuillages. On a une grande feuille, une petite feuille. Alors, vous avez vu que là, chez Stampin' Up, ils ont changé. Bon, bah, super, Isa. Ils ont changé leur façon de faire. On n'a plus, vous savez, avant, on avait un feuillet avec les impressions. Maintenant, c'est imprimé directement sur la gâchette. Oui, la jaquette, je vais y arriver. Et donc, on a juste à remettre les éléments à leur place. Alors, je le ferai quand tout sera propre. D'accord? Moi, ce que je vous conseille de faire quand même, c'est de garder le rhodoïde avec lequel il a été livré. Pour le mettre dessus, ça permet vraiment de maintenir, surtout quand on a ce genre de petits éléments. Vous savez, les petits éléments qui finit on ne sait où parce qu'on aura perdu. Eh bien, en gardant ce petit rhodoïde là dessus, ça permet quand même de maintenir tout en place. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, je vous le transmets. Et puis, bah, vous verrez, vous, à l'usage, si vous trouvez ça judicieux ou pas. J'ai choisi le vert jardin, puisque c'est la couleur qui est assortie. J'essaie d'aller un petit peu plus vite, parce que je parle beaucoup. Et vous êtes sage. Hop. Voilà. Donc, hop. Je vais mettre ça là. C'est mieux, bonne idée. Bon, bah, très bien joué. Je vois que beaucoup de monde apprécie cette nouvelle présentation. Donc, bah, écoutez, c'est super. Ils ont été très inspirés de nous proposer ça. Si tout le monde est content, bah, c'est chouette. Hop, voilà. Pardon. Hop, je fais un petit peu. Moi, j'oublie souvent le tampon mousse, mais je reconnais que les tamponnages sont plus beaux. Oui, c'est vrai. Oui, le tapis mousse, ça aussi, c'est important. Moi, si je pouvais, voilà, je fonctionne énormément avec le tapis mousse. Je trouve que c'est plus confortable de toute façon au niveau du tamponnage. On va les découper nos fleurs. Olé, je fais tomber ma plaque, ne vous inquiétez pas. Hop. Alors, touc, la découpe, elle est là. Allez, il reste juste un petit truc après une autre petite astuce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez encore un petit peu de temps à me consacrer. Hop. Je vois que tout le monde est bien concentré. Bon, bah écoute, super Franceline, si ça te plaît, je suis ravie. Et je crois que c'est la première fois que j'échange avec toi, donc je te remercie et j'espère que voilà, tu ne t'offenses pas que je te tutoie, mais je suis ravie de passer du coup ce moment, hop, en ta compagnie. Donc là, on est du bord à bord, d'accord, on va bien placer sa découpe. Alors, vous n'êtes peut-être un tout petit peu hors champ, hop. Tac. Oh, ça, excusez-moi, non, ça va à peu près, j'ai un tout petit peu, mon papier a un petit peu bougé, c'est pas grave, ça va aller. Donc, on a notre bague, on va aller la coller. Alors, vous avez le choix, soit de la coller à plat. Tu connais une Francette? Ah bah oui. Soit de la coller à plat directement, soit de la coller en 3D. Là, vraiment, vous choisissez. Vous voyez ici, je l'ai mise en 3D.
d'accord. Et ici, et en rose, je l'ai mise à plat. Là, pour le coup, je pense que je vais la remettre en 3D. Hop là. Hop. Donc, je prends mes stampings dimensionnelles, donc qui sont de forme octogonale, je crois. Non, hexagonale, pardon. Donc, on va le mettre comme ça, le petit bouquet. Donc, hop. Première fois. Ah, ben super, écoute, moi aussi, je suis ravie. Donc, tu peux retrouver bien tous mes lives en replay, soit sur ma page, mais je sais que sur Facebook, parfois, c'est un petit peu compliqué de le retrouver, soit sur mon blog, Créer sous les pommiers, ou sur ma chaîne YouTube, pareil, Marie-Christine Pelletier, Créer sous les pommiers, qui est le nom de mon blog. Donc, voilà ce qu'on obtient. J'ai fait, alors, où est-ce que je les ai mises? Voilà. J'ai utilisé les petites découpes. On a des petites découpes dans le lot de découpes. Vous voyez, c'est ces petits feuillages-ci. Donc, j'ai découpé des petits feuillages pour ajouter un tout petit peu de mouvement, on va dire, à mon projet. Hein, comme j'ai fait ici, je rajoute un petit peu de mouvement en rajoutant ces petits éléments qui sont un petit peu légers. Là, on y met juste un petit point de colle et hop, c'est parti. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Hein. D'ailleurs, si, vous voyez, il y a une mauvaise façon de faire. C'est juste ce que je viens de faire. Il faut coller devant, pas derrière. Hop. Alors, on va la mettre ici. Tac. Voilà. On va la mettre là. Donc là, je colle en fait, vous voyez, je le glisse en dessous et je colle sous mes fleurs. Ce qui fait qu'elle reste quand même en relief. Elle profite en fait de la 3D que j'ai mis en dessous pour rester un petit peu surélevée. Toc. Donc ça, c'est pas mal comme petite astuce aussi. Hop. Voilà. Bien. Allez, courage les filles, c'est bientôt fini. Je vous montre ce que ça donne du coup déjà au niveau de la bague. Hop. Je vais rajouter un petit élément que je trouve trop mignon. Alors, dans cette collection, normalement, c'est pas normalement, on a des petits gemmes. Où est-ce qu'ils sont partis? Alors, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Voilà. On a des petits gemmes. Les petits gemmes, c'est des petits comme ça, des petits cristaux qui sont trop mignons. Mais pour le coup, pour ce projet, j'ai préféré aller chercher, regardez un petit peu, les petites beautés qu'on a là. C'est des petits bourdons dorés que je trouve juste trop mignons. Est-ce que voilà, ça va faire le point comme ça. Moi, j'adore. Donc, je rajoute juste un élément. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus, vous savez, parce que voilà, après, ça ferait quand même trop chargé. Mais juste un petit bourdon, vous voyez. Alors, je vous recommande peut-être plutôt de le mettre dans le bas parce que de façon instinctive, on va aller plutôt enlever peut-être notre bague vers le haut. Il ne faudrait pas qu'en enlevant notre bague, on accroche notre petit bourdon. Donc voilà, là, vous faites un petit peu comme vous le jugez bon. Mais voilà, comment j'ai un peu analysé la chose. Pour coller le petit bourdon, je vous recommande, là pour le coup, des petits points de colle, les glue dots. Ah, bah écoute, oui, c'est un petit peu ce qui me caractérise, paraît-il. Merci beaucoup, merci Patricia. Hop là, voilà. Bon, après, j'avoue qu'on est très aidé, hein, parce que les papiers sont quand même très beaux. Et comme je vous le disais, ben, c'est aussi un coup de cœur, donc je pense que c'est aussi pour ça que je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous le partager. Donc voilà, séquence émotion, mesdames. Voilà le projet et maintenant je vais vous montrer une dernière petite chose qui me semblait importante. C'est bien pour mettre ce genre de de dies ici qui est très découpé. On peut coller à la main. Mais on a également un truc qui est vachement sympa. Ce sont des feuilles en fait double face. D'accord? Donc c'est vendu en lot. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper un morceau de feuille, hop, double face. Alors je vais faire ça à peu près à la mesure.
de ma découpe. On va découper, allez, on va prendre un peu large, de façon à être tranquille. On va découper sur 8 cm. Clac. Et je vais recouper également un morceau de papier blanc. Hop, ça va être parfait, ça. Alors, j'ai pris quelle longueur? 15 à peu près. Hop. Et je recoupe un morceau de papier blanc. Là, on est sur du papier. Merci, Véronique. On est sur du papier, notre papier blanc, blanc simple. Hein. OK? Alors, on va aller, donc c'est double face. On va aller commencer par découper, alors, hop, évidemment, il y a la colle qui part avec, tac. Enlever un petit morceau, vous voyez, c'est double face. Et on va aller coller. Est-ce que je suis en train de faire bien les choses? Je suis en train de me poser la question. Bon, écoutez, je fais, parce que j'ai un doute. Donc, je colle ici, et je vais aller décoller le reste. Hop. Je me suis peut-être engagée dans un truc, ça fait longtemps que je ne sais pas utiliser, j'avoue. Hop. Et je colle l'autre morceau. J'espère que je fais bien. Hop. On va aller, si je me souviens bien, découper. Vous m'en voudrez pas si je me plante? Corinne, tu m'en veux pas? Parce que j'avoue, je sais plus. J'ai eu l'idée de l'utiliser tout à l'heure et j'ai un petit doute sur la manière de l'utiliser. Donc là, j'ai collé mon papier blanc. On va voir. Hein. Sinon, on fera à la main, à la colle. Je passe, hop, ma feuille de papier dedans. Enfin, dans la machine de découpe avec mon dies. Tac. C'est bon, je pense. Ok, Gwen, super. Donc là, hop, on va aller enlever un petit peu tous les petits trucs. Tac. Si, je pense que c'est bon. Donc là, je vais enlever toutes les petites... Je vais en faire qu'un parce que je ne veux pas non plus vous prendre trop de temps. Mais en gros, vous voyez, j'ai collé. Donc du coup, c'est une bande de papier double face. D'accord? Donc là, j'enlève tous les petits éléments et on va aller... Je crois que je me suis trompée. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. On va aller ensuite décoller le truc. Hop. Je pense que tu gères bien. On y croit. Ok. C'est pas grave, c'est du direct. Non, mais t'as vu quoi? Je me suis pas trompée là. Pour le coup, on est allé jusqu'au bout. Hein. Sans heurts. J'espère que toi, tu as fini. Je sais pas si du coup, tu l'as fait finalement ou pas. Hop. C'est un petit peu plus long. Mais merci Céline, t'as raison. Prends une petite pause. Et ça fait plaisir du coup que tu viennes nous faire un petit coucou. Hop, oui, c'est bon. C'est bien ça. J'ai bien fait des choses. Si vous voyez ma tête, j'ai eu un petit coup de chaud. Là, je pense que j'ai les joues toutes rouges. Je m'embarque des fois dans des trucs en dernière minute. Hop, c'est bientôt fini. Hein, vous inquiétez pas. Hop. J'aurais pu utiliser ma petite brosse. Ça aurait été intéressant et intelligent. Hop. Voilà. Tac. Bah voilà, tu vois, Patricia, j'ai sorti ma petite brosse. Le problème, c'est qu'en fait, avec la petite brosse, avec le papier double face, c'est un petit peu moins facile de les dégager. Ça se fait, mais c'est un petit peu moins facile. Alors, c'est un petit peu plus fastidieux, mais honnêtement, on y gagne du coup en confort, puisque tout notre projet va bien coller et on va pas avoir de colle qui va déborder. J'ai presque fini, les filles. Hop. Oui, pourquoi pas. Hop, j'enlève ça. Bon, allez, on va faire comme ça. Tic-tac-touc. Hop, faut pas vous faire perdre trop de temps non plus. Donc, on va aller décoller notre double face. Si je y arrive. Oui, voilà. Donc là, vous voyez, hop, je vais aller découper toute la petite bande double face. Et là, il va falloir faire très attention parce que la colle, hop, il y en a vraiment léger. Donc, on décolle tout. Hop. Donc, vous voyez, je suis en train de défaire tout tranquillement pour ne pas arracher. Mais c'est vraiment pour ce genre de petite dentelle-là le meilleur moyen de faire.
Donc là, tout est collant, d'accord? Hop. Et on va aller, eh bien, tout simplement le poser. Alors, pour le coup, évidemment, c'est bien trop grand. Donc, moi, je vais aller, hop, juste coller comme ça. Et tout ce qui dépasse, je vais tout simplement aller le découper. D'accord? Regardez ce que ça donne. Et là, pas de colle, on s'en met pas partout. Donc, ce petit papier double face, vous voyez, j'ai eu un petit coup de chaud parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé de cette manière-là. Mais c'est vraiment top. Hop là. Bon, je vous ferai grâce de la deuxième fleur. Je le ferai tranquillement après le live pour finir le projet. Est-ce que tout le monde est bon? Toutes celles qui le faisaient, vous êtes opérationnelles? Parce que là, on a fini. Tac. Voilà, vous voyez? Donc là, ça colle bien. Hop. Donc, c'est des petites, voilà, c'est des petites bandes de papier. Et donc, ce que j'ai fait là, je vais le garder. Comme ça, je pourrais réutiliser pour faire ma deuxième fleur. C'est pour ça que j'avais pris une bande de papier assez grande. Voilà, mesdames, nous en sommes arrivés au bout. Je vous remercie vraiment de votre patience et d'être restés, pour celles qui sont restées vraiment juste au bout, celles qui pouvaient. Hop, je vous montre du coup quand même notre projet terminé. Le voici. Alors, je vais pousser un petit peu de bazar. Hop. Voilà ce que ça donne. On ouvre, on tire la bague. Un café, ah, écoute, volontiers. Voilà ce que ça donne. Évidemment, ici, j'irai remettre du coup la deuxième fleur telle que je l'ai fait dans ce projet-ci. D'accord. Oh, merci pour les cœurs. Moi aussi, je vous fais des cœurs. Hop. Je vous remonte, pour celles qui sont arrivées un petit peu plus tard, je vous remonte du coup les deux autres projets en termes de couleurs. Donc ça, c'était celui qui me servait de modèle. On a, je vous ai fait un projet masculin ici. Donc il n'est pas tout à fait terminé au niveau de la déco, mais je trouve qu'en homme, il rentre... Ah, merci beaucoup Virginie. Oui, c'est romantique, c'est vrai. Mais ce papier est très romantique, hein. Il est très fleuri, très champêtre. Là, on a la version monsieur et la version madame, fête des mères, fête des pères, pourquoi pas. Et puis, j'avais une version jaune qui, voilà, se promène ici. Ah, merci beaucoup. Ben, tu vois, j'ai bien fait de me lancer. Vraiment, j'avais beaucoup d'appréhension de savoir si j'allais arriver au bout. Voilà les 3 projets. Bon, bah écoutez, tu as fait une version masculine d'Où Monoré, ok. Ah, bah très bien. Eh bien, écoute, moi, je veux bien que tu nous envoies une photo. D'ailleurs, je vous montrerai les photos des projets. Et surtout, n'hésitez pas, si vous refaites ce projet, à le partager avec moi. Je vous montre 2 ou 3 autres projets rapidement, si vous avez encore 2 minutes, que j'avais travaillé avec ce lot. Il y avait déjà cette carte-ci, vous voyez, tout en longueur, où là, j'ai utilisé justement la même technique que tout à l'heure pour faire une frise très longue. D'accord? Donc, j'ai utilisé la deuxième fleur. Un petit projet ici avec... des nouveaux tags, je vous en reparlerai un jour, qui sont vraiment, vraiment sympas. Vous voyez, on a même le petit œillet, ils sont très, très chouettes ces tags. Et ça, c'est une petite carte que j'ai tentée hier. J'avais vu cette technique-là que je trouve assez rigolote. Bon, à creuser aussi. Donc voilà, c'est vraiment une petite collection que j'adore. Ce projet, manifestement, vous a plu. Je vais retourner la caméra. Hop, je prends un petit peu d'air. Tac. Voilà. Vous voyez, j'ai chaud, hein. Ça demandait beaucoup de concentration pour ne pas faire de bêtises. Bien, écoutez, manifestement ce projet vous a plu. Comme je vous le disais, tout va être remis ensuite sur le blog, sur la chaîne YouTube pour le replay. Rien de très compliqué si vous suivez bien les dimensions. Et là, pour le coup, je ne me suis pas trompée, donc vous allez être vraiment tranquille. Vous retrouverez la fiche technique également. Merci Catherine, c'est très gentil. Vous retrouverez également la fiche technique sur le blog. Vous aurez vraiment toutes les dimensions. Ça va vraiment vous permettre de vous appuyer dessus. Et pensez bien, voilà, au sens de votre papier, ça c'est important.
pour ce projet. Merci Paul, merci beaucoup. Donc voilà ce que je pouvais donc vous montrer. Ouais, cette collection est vraiment superbe. Si vous ne la connaissiez pas et si vous êtes intéressé par l'achat des produits, évidemment vous pouvez me contacter pour soit que je vous envoie un catalogue. Je peux également vous envoyer le fichier PDF du catalogue si vous le souhaitez pour le consulter, et tout est commandable à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas, si ça vous a vraiment inspiré, eh bien à me contacter pour pouvoir passer la commande, d'autant plus que, comme je vous le disais, il y a une très belle promotion en ce moment. Donc si vous faites un atelier ou si vous avez une commande qui atteint 275 €, vous aurez 27 cadeaux, 27 € de cadeaux en plus, ce qui fait 54 € de cadeaux à choisir dans tout le catalogue. Voilà, par rapport à cette commande. Donc si ça n'a pas été très clair et que vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur cette offre, vraiment contactez-moi. Et puis écoutez, profitez bien de ce tutoriel, partagez vraiment avec moi vos créations. J'ai vraiment été ravie de passer ce moment avec vous. Dernière petite information également, pour celles qui auraient envie de devenir démonstratrices, alors pas besoin forcément de se lancer dans les lives tels que je le fais, moi c'est vraiment un choix. Vous n'avez pas du tout besoin de vous lancer dans ce genre d'aventure-là si vous ne le souhaitez pas. Mais Stampin' Up a lancé également une offre pour les démonstratrices qui voudraient se lancer, les femmes et hommes qui voudraient se lancer, puisque vous avez un montant d'achat supplémentaire pour 207 € de matériel acheté. Oui, pour 207 € de matériel acheté, vous ne payez que 129 €. Ça, c'est ce qu'on appelle le kit de démarrage. Donc, en gros, quand vous devenez démonstratrice, vous avez un kit de démarrage à acheter. Mais l'avantage, c'est que ce kit, d'abord, quand il vous arrive, il vous appartient et c'est vous qui le composez avec le matériel que vous souhaitez acheter dans tous les catalogues qui sont en cours chez Stampin' Up. Donc là, on a le catalogue annuel et le catalogue saisonnier qui est de janvier jusqu'à juin. Donc vous avez encore la possibilité d'acquérir ces produits dans votre kit de démarrage. Et puis ensuite, donc du coup, 207 €, c'est ça, de matériel à choisir. Et puis vous rejoignez comme ça mon équipe. Ce qu'a fait d'ailleurs Sylvie pas plus tard qu'il y a 2 jours. Donc, je suis ravie de l'accueillir parmi les filles de mon équipe. Nous sommes aujourd'hui 7 filleules et moi je suis la 8e et on s'amuse bien, on passe des bons moments. Voilà, donc si vous avez besoin aussi d'informations, si c'est quelque chose qui déclenche quelque chose chez vous, qui vous donne envie, et je répondrai vraiment sans tabou, comme je le dis toujours, à vos questions et sans forcing, tout simplement, que vous sachiez en quoi ça consiste, il n'y a pas de souci. Les filles, sur ce, je vous remercie vraiment du temps que vous avez passé avec moi. Pluie de cœur sur vous, vraiment, prenez soin de vous. Et puis, écoutez, j'espère que vous allez refaire ce projet, et puis le partager avec moi, qui sait, dans une prochaine publication. Je vous souhaite une belle journée, belle fin de journée. Je vous embrasse. Bye bye.